Pourquoi c'est si dur de se remettre d'une tromperie, d'une infidélité, que tu sois une fille ou un garçon qui s'est fait tromper? Pourquoi on a l'impression de jamais vraiment tourner la page? Je t'explique ça psychologiquement parlant. Il y a 3 raisons. Premièrement, c'est une question de confiance. La tromperie détruit la confiance. C'est bien plus qu'une simple trahison. Ça pulvérise complètement le concept même de la confiance. Ton cerveau, il se repasse cette trahison encore et encore et encore en se disant comment j'ai pu rien voir. Comment j'ai pu être dupée alors que j'ai donné ma confiance? Et psychologiquement, les gens ont une certaine vision de leur relation et de son déroulement. Comment c'est censé être à l'avenir, les projets, etc. Et quand tu trompes, tu brises ça. Tu anéantis ça. Tout ce que cette personne croyait, ça semble même plus réel. C'est comme si tout était parfait et que tu as tout gâché. Et là, la personne, elle va tout remettre en question et elle va se dire, mais c'était qui depuis le début? Il y aura encore des centaines de questions qui vont venir. Et je pourrais t'en parler encore des heures, mais on va avancer. Deuxièmement, ça perturbe tes liens d'attachement. Ça crée un traumatisme d'attachement. En fait, c'est presque comme un enfant avec son parent. La personne qui était censée t'apporter la sécurité est devenue la raison pour laquelle tu n'en ressens plus dans la relation. Donc l'attachement, il est complètement déséquilibré. Parce que c'était censé être la personne à qui tu étais censé te confier quand t'as mal. Et elle est devenue celle sur qui tu dois te confier. Parce qu'elle t'a fait du mal. Alors que d'habitude, c'est ton refuge. Et tu as brisé ça alors que tu es la même personne. C'est terrible de faire subir ça à quelqu'un. Tu envoies leur cerveau dans une spirale infernale. Ce qui est conduit au 3e point. Si c'est aussi dur de se remettre de la tromperie, c'est la dissonance cognitive. L'esprit va se battre toute la journée avec le 1er et le 2e. La confiance et l'attachement. Cette personne m'aime, mais elle m'a trompé. Cette personne m'a blessé, mais c'est mon refuge, ma safe place. Ton cerveau fait boum 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 parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Toi qui aimais sincèrement, tu viens de comprendre qu'on vient de te blesser intentionnellement. Car la tromperie, ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Sinon, c'est une affaire judiciaire. Oui, il y a des circonstances différentes, mais ça restera un choix. Et tu vas devoir la guérir, cette blessure, mais tu sais pas comment t'y prendre. Tu es celui ou celle qui a commis cette tromperie. Tu n'es pas un monstre. Tu peux devenir meilleur. Mais cet acte-là, il faut en prendre conscience. Ensuite, je pourrais faire encore un 4e point sur le fait que souvent, ça tue ton estime de toi. J'ai pas besoin de développer. Et tout le monde pense avant de l'avoir vécu que c'est facile de partir. Moi, si on me fait ça, je quitte direct. Mais les sentiments, ils partent pas au moment où tu apprends. Et ça, c'est neuroscientifique. L'amour libère de la dopamine, de l'ocytocine et de la vasopressine. Il renforce l'attachement. Donc même après une rupture ou une tromperie, ce lien il persiste. Donc tu ne veux pas quitter une personne que tu aimes. Pourtant tu sais que peut-être tu devrais, à cause de la douleur qu'elle t'a infligée. Alors est-ce que tu devrais te sentir mal de retourner vers un ex qui t'a trompé? Tu es humain ou humaine. Ton cerveau fonctionne d'une certaine manière. Tu devrais pas te sentir mal, stupide, idiot ou idiote. Mais j'espère que ça t'a aidé à comprendre pourquoi c'est si difficile. Pourquoi ton cerveau a autant de mal à digérer ça. Et comprendre, c'était la première étape. J'espère que j'ai pu mettre les mots sur tes mots. Pour finir, si tu t'abonnes pas, on prend le risque de jamais se revoir.